Il va y avoir du changement. En 2024, on a décidé avec Quentin de repartir sur une nouvelle identité graphique, une nouvelle direction artistique, beaucoup de nouveaux concepts, de nouveaux projets qui vont arriver pour QNO. Pour vous, ça va pas changer grand chose à part qu'il y a des choses totalement géniales qui vont arriver au fur et à mesure et que vous allez vous en prendre plein les yeux à chaque fois que vous allez cliquer sur un de nos contenus. Mais pour nous, ça fait énormément de travail, dans le sens où on fait beaucoup de brainstorming. On revient beaucoup sur des décisions qu'on a prises parce que voilà, on s'est lancé fin septembre 2023 et du coup forcément quand tu testes des trucs, t'as des trucs qui vont, des trucs qui vont pas, qui fonctionnent pas. On a vu la portée que notre projet pouvait avoir sur du coup les différentes interfaces et les différents supports qu'on pouvait utiliser. On a ouvert un podcast, on continue de streamer minimum 3 fois par semaine. En ce moment, on est même à 5 fois par semaine, donc on stream tous les jours sauf le week-end. On travaille énormément la semaine. Quentin, lui, vous êtes pas sans savoir que le week-end, il travaille aussi, il fait énormément de sport parce que du coup, il est arbitre de basket. Il y a des choses qu'on va automatiser. Je vous le cache absolument pas. Il faut que je trouve encore des solutions pour automatiser un maximum le contenu qu'on vous propose, tout en gardant notre patin, bien entendu. C'est juste que on est que 2 et on fait clairement le travail de 10 personnes. Je pense que vous voyez que la qualité est beaucoup mieux qu'avant, tout simplement parce que j'ai changé de téléphone. J'ai aussi investi dans un écran d'ordinateur pour avoir un deuxième écran, en plus de mon petit PC portable. Donc voilà. Grosse introduction pour vous dire qu'il y a énormément de choses qui vont changer. On a envie de vous partager mieux les choses parce que si vous vous souvenez bien, je crois que la deuxième vidéo sur la chaîne au sujet de QNO traitait de notre charte graphique, notre identité, notre logo, tout ça, chose qu'on ne peut plus voir en peinture. Et donc là, c'est le moment pour la V2. Ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est notre ancien logo. Oui, je sais, il est pas... En fait, c'est pas vraiment un logo en soi. C'était plus... C'est un combo de typos en fait. Oui, c'est comment on s'appelle et qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, oui, vraiment. Donc QNO et Quentin et Ophé, parce que c'est ça la signification du logo. En fait, on s'est retrouvé au final à l'utiliser de plus en plus sans la signature, donc sans Quentin et Ophé. Et donc, c'est plus du tout un logo, c'est juste 3 lettres qui sont mis quelque part dans une publication. C'est hyper impersonnel en fait, et on n'aimait pas ça du tout. Donc c'est là que moi je suis venu te voir, là, début d'année, et je t'ai dit... Quand t'es venu me voir, t'es passé... derrière le bureau, de l'autre côté du bureau. Et je t'ai dit, chérie, ça va plus. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Enfin, moi, je t'ai juste commandé à la base, je t'ai juste dit, il faut qu'on change le logo. Ouais. C'est juste ça que je t'ai... Faut qu'on trouve une autre variante de logo. C'était juste une variante, ouais. Je voulais juste faire évoluer le logo. Bon, finalement, on a dit, ça va à la poubelle. Merci pour les services rendus. Et on passe à la suite. Nous, en termes de ce qu'on aime, en termes de graphisme, on aime bien tout ce qui est un peu vintage, un peu rétro. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est on allait sur Pinterest. Et on a commencé à faire du coup le tableau que vous voyez actuellement. Donc vous pouvez voir, il y a des logos rétro, en fait c'est pas mal aussi des illustrateurs qui s'amusent un peu à déformer des logos connus pour les faire à la sauce années 70, 80, 90, ça dépend. Ça. Il y avait ça, il y avait des affiches aussi, des couleurs très bold, il y avait en fait on avait vraiment plein d'inspirations hyper différentes. Tu peux définir couleurs très bold? Alors des couleurs très bold, c'est des couleurs qui vont être piquantes, qui très vont contrastées. Qui vont contraster avec les autres, qui vont... En fait, limite, vous mettez une couleur et vous savez ce qu'il y a vraiment derrière. Quoi. Oui, c'est vrai que nous, on est un peu à l'opposé aussi des tendances actuelles qui ont tendance à tout, tout mettre en couleur très soft, très flat design. Nous, au contraire, on est à l'opposé. Il faut que bleu électrique. Exactement. Il faut que la couleur elle vive, quoi. Ouais. Donc ça c'était aussi dans le brief pour le coup. En tout cas c'est des choses qui nous plaisent à tous les deux. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que on bosse tous les deux et il faut que tous les deux on soit d'accord. Sachant qu'on est quand même assez différents. Et ce qui est pas du coup une chose facile. Et rien que trouver au départ trouver des points communs en mode vas-y on aimerait bien faire ça. Ouais. Mais du coup qu'est-ce qui nous relie? Bon pas grand chose en fait. Finalement on a trouvé plusieurs inspirations qui nous ont beaucoup plu. Notamment effectivement en termes de jeux vidéo. Cuphead, ça c'est un jeu... on n'y a jamais joué, mais juste l'illustration. Ouais. Dinguerie. Les couleurs, c'est venu un peu après, mais en tout cas, on avait un style graphique où on savait que c'était dans ces choses-là qu'on voulait y aller. Donc là, c'est ton cerveau, ta créativité et ta plume après qui ont fait le reste. C'est ça. Et ça a donné le logo que vous voyez maintenant. Oh la dinguerie, qu'est-ce qu'il est beau! Est-ce qu'il est pas incroyable? Qu'est-ce qu'il est beau! Et en plus, on n'arrête pas. En fait, on l'a posté ce matin. Et donc, on l'a posté ce matin et on n'arrête pas d'avoir des retours hyper positifs. Alors, moi, déjà, ça me sauce de ouf. Donc là, je ne fais plus du 35-36, je fais au moins du 48,5. Et 43 quarts même, je pense. Donc, on a mis à jour le logo. Maintenant, on voulait pas simplement mettre à jour le logo. Finalement, en fait, on va plus loin que ça. Parce qu'on va mettre à jour. Donc, le logo, ça c'est bon. Tout ce qui sert de template, donc pour les réseaux sociaux, pour Twitch, tous les assets de stream également vont être amenés à évoluer en fonction de cette nouvelle charte.
tout. Et il y a aussi une nouveauté, et ça c'est une dinguerie, Ça va être incroyable ça. c'est qu'on crée des personnages qui sont Tink et Lifo, que vous commencez à voir, soit vous voyez les versions vectorisées toutes propres, ou si ça n'a pas été terminé d'ici la sortie de cette vidéo, vous verrez sans doute les dessins, les sketchs de ces deux personnages qui vont maintenant nous accompagner. Et je pense que vous le voyez potentiellement déjà au vu des dessins, mais c'est des personnages qui reflètent en fait nos personnalités, ou en tout cas certains traits de nos personnalités. Bref, tout ça pour dire, on met à jour notre logo, on crée des personnages qui seront pas animés tout de suite parce que ça demande déjà de monter en compétence là-dessus parce que j'ai pas cette compétence-là, mais j'ai envie qu'on anime Tink et Lifo, ils méritent d'être animés ces petits personnages-là. Ce serait trop mignon. Mais en attendant, ils vont être quand même mis en scène dans différentes scènes, que ce soit dans nos différentes publications, que ce soit sur Twitch également. On va leur créer une scène. En fait, ils auront quelques pauses, qu'on puisse quand même les mettre en scène sur les propos qu'on dit, sur notamment, j'ai aussi des idées sur des émissions qui vont potentiellement arriver d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je pense que je suis assez fier du travail déjà qui a été effectué. Ouais. Et j'ai trop hâte qu'il y ait la suite. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas finie parce que ce n'est que la partie 1. Dans la partie 2, on vous montre en fait tous les résultats de ce qu'on vous a dit. Les assets de stream, les poses des personnages, parce que là pour l'instant vous les avez juste vus avec leur pose de base, on va dire. Leur pose de base comme je les ai dessinés en fait dans le premier croquis. Et mettez-vous la notif parce que dans une semaine, même jour, même heure, même endroit, à la sortie de cette vidéo là, vous aurez la partie 2. En tout cas, on espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche si t'as envie de voir les autres notifications, et notamment la vidéo qui sort dans une semaine, rappelle-toi. Et n'hésite pas à commenter. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, votre nouvelle direction artistique, et j'adore votre logo. Allez. Voilà, on t'attend en commentaire. Et on te répond, bien entendu, parce qu'on est trop gentils. On vous fait des gros bisous YouTube. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.